Je sais que le sujet vous intéresse, alors on va en parler. Le chauffage. Il sert au confort, pour se réveiller au chaud, mais aussi au sec. Tu as trois grands types de chauffage, le chauffage électrique, au gaz et le chauffage diesel. Le problème du chauffage électrique, c'est que tu as besoin d'une source d'énergie, d'une prise de 120 volts. C'est viable uniquement si tu es branché directement dans une maison, dans un camping, etc. Ça consomme énormément et il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Même si la sécurité est assez bonne, tu peineras à emmener ce dispositif-là en bivouac ou vraiment en outdoor. C'est fait pour la maison et rien n'a été prévu pour le mettre dehors ni dans une tente. Au niveau du chauffage à gaz, j'en ai pas, mais tu devines que le gaz, c'est explosif. Donc si jamais tu as une fuite pendant la nuit, tu as des risques. Ça consomme pas énormément, mais il faut quand même aller chercher sa bouteille de gaz. En Europe, c'est assez simple. Dans les autres pays du monde, c'est pas toujours simple d'avoir la bonne bouteille, etc. Et enfin, tu peux pas vraiment réguler. Il n'y a pas de régulateur sur les chauffages au gaz. Et enfin, on arrive sur le dernier type, c'est le chauffage au diesel. L'avantage, c'est que ça consomme pas énormément. Tu as besoin d'une batterie, mais c'est pas la source d'énergie, donc ça reste une consommation qui est moindre en électricité. Ça consomme par contre du diesel. On va parler sur une prochaine vidéo de la consommation. Et enfin, le dernier avantage, c'est que c'est fait pour. Ça existe dans les camping-cars, les vannes depuis X années. Et donc, tu peux l'utiliser en température négative. Tu peux réguler ta température et tu peux avoir quelque chose qui reste dehors sans craindre. Tu peux le mettre par exemple sur le toit, etc. Tu n'es pas obligé d'avoir un dispositif que tu dois laisser à température ambiante parce que c'est la technologie qui est montée sur la majorité des camping-cars ou des vannes. Essentiellement de la marque Webasto ou Truma, ce sont des modèles à plus de 1000 euros. Heureusement pour nous, il y a des versions chinoises. Ici, c'est un Vevor qui ça vaut aux alentours des 100 euros. Et tu pourras la trouver facilement sur Amazon. Mais attention à quel modèle tu choisis parce qu'il y a pas mal de spécificités. Donc voici cette première vidéo sur les différents types de chauffe. Dans la prochaine, je vais approfondir le chauffage au diesel, comment choisir, faire un petit peu un petit guide. Et n'oublie pas que le chauffage, ça s'adapte selon ta façon de voyager, selon ta vision et les différentes énergies que tu as dans ta voiture.